ce gouvernement doit arrêter de faire la guerre aux traitements qui ne sont pas le remdesivir. On doit nous laisser la possibilité d'utiliser et de tester. Moi, j'ai même des projets de recherche qui sont rejetés dans ce pays pour pouvoir évaluer des médicaments qui ne coûtent rien. Il faut s'arrêter. Moi, je suis harcelé par le Conseil de l'Ordre parce que je soigne des malades et parce qu'on a soigné 14 000 malades ici. Ça suffit. C'est pas le Conseil de l'Ordre qui va dire la science. Il est sorti un arrêté en décembre qui, maintenant, ça va être le Conseil de l'Ordre qui va dire ce qui est scientifiquement établi. Mais vous rigolez, ce Conseil de l'Ordre, prenez tous les gens qui sont là, vous les comparez ce qu'ils ont fait dans leur vie par rapport à ce que j'ai fait dans la thérapeutique des maladies infectieuses. C'est eux qui vont me dire ce que je dois faire. L'analyse qui a été faite par la Cour des comptes du Conseil de l'Ordre est une analyse qui est terrifiante. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures radicales pour remettre ça dans l'ordre. Et ensuite, la fonction du Conseil de l'Ordre, c'est de régler les différends déontologiques entre les confrères et entre les patients et les médecins. Ça n'est pas de faire régner un ordre ponctuel fait par un ministre de passage, parce que les ministres de la Santé, ça dure 2 ans et demi. Ça n'a pas une connaissance intrinsèque de la vie ni de la science, il faut être modeste. Voilà. Et donc, il faut revenir à la médecine qui semble avoir été oubliée dans l'affolement. Donc, il avait été montré que le remdesivir était mutagène sur les coronavirus, avant l'apparition de celui-là, et sur Ebola. Donc, on savait que c'était des agents mutagènes. Et donc, il y a une publication que je rappelle, qui est dans le New England Journal of Medicine, où on montre, bien que ce soit le New England Journal of Medicine qui a passé son temps à faire la publicité pour le remdesivir, on montre que chez un patient qui a eu 4 fois des traitements par le remdesivir parce qu'il était un porteur chronique, il n'a jamais été guéri, ça ne marche pas. Et que deuxièmement, on était arrivé à avoir des séquences et des variants considérables sous l'influence de remdesivir, donc qui ne marche pas, et qui a aidé, probablement avec l'aide des anticorps qui ont été donnés, à sélectionner des mutants dont le devenir est imprévisible. Mutants, vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont être dangereux, pas dangereux, contagieux, pas contagieux. On va voir plusieurs points très importants, plusieurs vérités qu'il a dégainées. D'abord, et c'est très très important, il a dit ce qu'on n'entend jamais, chiffre à la pluie, il n'y a pas eu de surmortalité des moins de 65 ans en France en 2020, au contraire. Et c'est très important cette vérité parce que ça dissipe la peur. Or, vous savez que les covidistes jouent sur la peur. Je cite Raoult sur ce sujet, Sud Radio, 29 janvier. Pour les moins de 65 ans, il est mort moins de personnes en 2020 qu'en 2019. Il faut ramener tout ça à la réalité, ajoute-t-il. Il dit encore, il faut revenir sur Terre, avoir un plan spécifique pour les EHPAD. On y reviendra. Ça, je voulais vous en parler parce que vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Il faut bien l'avoir en tête. Toujours Sud Radio, 29 janvier. Il dit « Je suis sidéré de voir que des gens qui ont travaillé sur le sida, donc il parle des membres du conseil scientifique, découvrent que des virus mutent. » Et c'est vrai que lui, on le sait par ses vidéos, il y a des traces, en parlait depuis des mois et des mois. Et à l'époque, Karine Lacombe ou Véran disaient que le virus ne mutait pas. Bon, il ajoute « La France est un des derniers de la classe pour le séquençage des génomes. » Alors c'est très important. Et il donne même le classement. La France est 71e dans le monde. Quelle honte. Il ajoute « 18 pays d'Afrique sont devant nous. On est complètement tiers-mondisé. » Troisième vérité, le confinement ne sert à rien. Et plus généralement, les mesures restrictives ne servent à rien. Et ça va m'amener à vous parler d'une étude très importante de l'université de Stanford qui vient de sortir. Alors moi, je suis allé la voir. C'est une étude qui a été publiée le 12 janvier 2021, qui fait 26 pages et qui s'intitule ainsi « Évaluation empirique des effets du confinement et de la fermeture des activités économiques sur la diffusion du Covid-19 ». Et elle est signée effectivement notamment par John Ioannidis, qui est classé comme numéro 1 mondial de l'épidémiologie. Donc c'est tout à fait sérieux, c'est pour ça que d'ailleurs les grands médias ne vous en parlent pas. Alors c'est une étude faite par le département médecine et épidémiologie de l'université de Stanford, qui est quand même très très réputée. Alors ils ont étudié des régions à l'intérieur de 10 pays, dont 8 qui ont pris des mesures de restriction. Donc il y a la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Iran, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et l'Allemagne. Et 2 pays qui n'en ont pas prises, ou très très peu, Corée du Sud, Suède. Leur conclusion, je cite, « Pas d'effet bénéfique substantiel sur la croissance des cas dans les 8 pays.
Je sais toujours. Il y a la même réduction des cas dans les 2 autres pays, Corée du Sud et Suède. Ils ajoutent toujours en conclusion, nous n'avons pas trouvé de bénéfice à ces politiques de restriction. Même s'ils existaient, ces bénéfices ne peuvent pas compenser les nombreux désagréments de ces mesures agressives. C'est quand même extrêmement clair, extrêmement clair. Ce qui amène d'ailleurs Raoult dans le Figaro le 28 janvier à imaginer les livres d'histoire du futur qui reviendront sur ce qui s'est passé. Et Raoult dit que dans ces livres d'histoire, il sera écrit ceci. À l'époque, ils étaient devenus fous. Au lieu de soigner les gens, il leur disait de rester chez eux sans se soigner. C'est l'une des choses les plus étranges de l'histoire des pays modernes. Il ajoute sur Sud Radio le 29 janvier concernant ces traitements refusés. Je cite. Il faut soigner les gens. Il faut concentrer les évaluations sur les gens les plus âgés. Il ajoute, chez nous, à l'IHU de Marseille, il y a une mortalité de 1 pour 1000 en ambulatoire. Il ajoute, le médecin traitant a été exclu, sorti de l'histoire. Il ajoute toujours, il y a eu la coupure de la voie naturelle de la médecine, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave. Ce qu'il dit là est extrêmement important. Il ajoute également, écoutez bien cette phrase, on fait des vaccins contre la grippe depuis bien longtemps, mais la grippe est toujours là. Il n'y a pas de baguette magique, ni remdesivir, ni vaccin, ni masque. Et là, vous trouvez pourtant le triangle magique des covidistes, remdesivir, vaccin, masque. Enfin, maintenant, remdesivir, ils n'osent plus trop en parler, mais ils en ont parlé et surtout, ils l'ont vendu pendant des mois et des mois. Et puis, il parle des grands prêtres. C'est extrêmement intéressant parce que là, il nomme les choses. Je vous disais la métamorphose de Raoult. Alors, sur le Conseil de l'Ordre, sur Sud Radio, le 29 janvier, je le cite. Il y a une espèce de retour au Moyen-Âge, là. On doit écouter ce que nous dit le prêtre, des gens qui n'y connaissent rien. Et il ajoute toujours, cette fois sur le conseil scientifique, comme il n'y a pas de science, il y a des prophètes. C'est un conseil scientifique sans science. Je trouve que c'est bien dit. Il ajoute, on a l'impression qu'il s'est installé une espèce d'ignorance de la médecine qui laisse pantois.